Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis de nouveau autour de nos cartes messages du jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2019 et il était très exactement à l'instant la 03h30 lorsque je m'installais pour tourner cette vidéo. Donc je vous transmets le petit clin d'œil et le petit coucou de nos amis de lumière. Alors, donc, j'espère que vous avez passé bien évidemment un excellent week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Le but, c'est ça, le but du week-end, ou de vous détendre, de profiter pleinement, de vivre l'instant présent. Nous allons débuter cette semaine ensemble et vous allez voir que les cartes qui sont tombées sont là, vraiment, ont un rapport, je pense. C'est pour nous aider à bien démarrer la semaine. Allez, sans plus attendre, je vais vous révéler les messages qui nous sont donnés ici. Alors voilà, cette première carte, la carte de la négativité qui nous a été donnée, ça m'a fait sourire intérieurement parce qu'en fait, voilà, le lundi, on parle souvent du lundi, on n'a pas vraiment envie, ça fait suite au dimanche, alors qu'on ait passé un excellent dimanche, on n'a pas vraiment envie de reprendre la semaine, ou si notre dimanche n'a pas été excellent, pareil, on n'a pas l'impression d'être ressourcé, d'avoir profité pleinement, donc d'où la négativité ici qui est tombée. Je trouve ça génial, parce que vraiment, c'est tout à fait adapté. Alors, on voit ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit une femme qui est là, la main sur le front, comme si elle était perdue, noyée, accablée sous le poids de ses problèmes, prise de tête, comme on dit, et épuisée. On la voit également, littéralement, qui s'enfonce dans la terre, comme quelqu'un qui s'enfonce dans ses problèmes, et tout autour des champignons qui l'entourent. On va voir le symbolisme de cela. Alors, je vais vous donner le message de cette carte. Vous allez voir par rapport à la négativité, c'est très intéressant. Il nous est dit, les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. C'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, par exemple, lorsqu'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. C'est là l'important, de ne pas se laisser tomber dans une spirale sans fin négative. Alors je poursuis. C'est la nuance avec être de temps en temps, avoir des pensées tristes ou chagrines ou de colère, et entre s'enfoncer comme cette personne-là dans une spirale négative. Allez, je poursuis. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi, ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Et vous allez voir qu'on y revient avec le tirage après, et c'est vraiment un remède hyper efficace. Il faut ramener tout de suite ses pensées vers le positif, trouver le petit quelque chose qui va faire que on va se ramener à plus de positif. Vous voyez, cette phrase est très importante. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi, de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Toujours se souvenir de ça, de l'impact de nos pensées, de nos paroles qui agissent sur notre santé et sur notre vie, sur ce qui arrive dans notre vie. Souvenons-nous de ça, c'est hyper important. Alors ensuite, on nous donne un mode d'emploi, procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer. Regardez le mot comme il est intéressant. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Alors ensuite, le descriptif de la carte ici. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse, ce fameux mental qui galope non-stop, qui épuise. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité.
puisque les champignons, notamment cette variété, grandissent, oui, effectivement, dans l'obscurité ou dans les sous-bois, par exemple. Allez, je poursuis. Et conclusion, la tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Voilà ici ce qu'on vous dit pour commencer ce lundi. Nous allons poursuivre avec les autres cartes et vous allez voir comme elles sont une fois de plus cohérentes. Voilà, alors ici nous avons une des clés pour contrer cette négativité qui est, entre autres, donc pour commencer, la méditation. Alors on voit ici cette femme avec ce visage extrêmement serein, en train de se ressourcer dans la méditation, et tout autour d'elle, vous le voyez là, différentes scènes de vie plutôt joyeuses et conviviales. Et toutes ces scènes-là lui reviennent à l'esprit, et elle se sent bien, elle est en train de se ressourcer. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup de temps pour se mettre en état méditatif et ressentir revenir à des choses positives. Alors, je vais vous livrer les messages de la carte. En méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. On y revient. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives. Voilà, ça met un frein aux pensées limitatives négatives et qui forcément nous limitent dans nos actions, dans notre progression, dans notre évolution. C'est important ça aussi. Alors ces pensées limitatives ont une emprise sur vous, donc on met un frein. Quand les idées noires, avec la méditation entre autres, quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Et c'est ça qu'on veut contrecarrer. Vous vous attendez toujours au pire. C'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez 1 minute pour faire le silence dans votre esprit. Inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies, oui, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Et puis la description de la carte, une femme endormie est entourée d'images de Noël. Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. L'oie dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas. Engagez-vous à méditer 1 minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. On vous donne ici un petit mot d'emploi sympa et simple et facile, somme toute, pour arriver à cet état méditatif qui va stopper la négativité et qui va vous amener beaucoup de choses positives et de bien-être en vous. Nous poursuivons et concluons avec la dernière des cartes. Alors, vous notez la cohérence du tirage. Regardez, la carte se ressourcer. C'est une suite logique, effectivement, parce que la méditation est une des façons de contrecarrer la négativité et tout simplement aussi le fait de se ressourcer. Voilà, trouvez le moyen qui va vous ressourcer à vous. Et regardez cette personne ici qui est pareille, pour elle, c'est le sommeil, le fait de dormir qui va lui permettre de se ressourcer. Pour d'autres, ça sera autre chose. Ça sera le fait de marcher, d'être dans la nature. Pour d'autres, de regarder un bon film, par exemple. Et vous voyez tout autour d'elle, alors là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ce sont les scènes de la vie qui ne sont pas du tout sympas. La tristesse. On voit ici un homme porter une enfant, je sais pas, une femme, voilà. On voit un bateau, un navire en naufrage, on voit des royaumes là-haut, enfin, dans le lointain, là, voilà, une personne en tristesse aussi. Donc, comment faire face à toutes ces choses qui nous entourent de la vie? Nous allons voir ce que nous dit, ce que nous donne le message de cette carte.
Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Déjà, on oppose le tableau, vous voyez. Ne vous découragez pas, c'est normal. Que vous ayez des coups de blues, des moments de découragement, vous d'ici. C'est pas possible d'être toujours joyeux, up sur le mode up, en haut, tout va bien, les vibrations élevées. Non, voilà, il faut être réaliste. Voilà, il poursuivit en disant avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, et c'est là l'important, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle, comme vous le faites de votre santé physique. C'est très important. La santé émotionnelle, c'est même, je dirais presque plus important, parce que tout le reste suit. Alors je poursuis. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sautes d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Vous savez, vous, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez besoin de trouver, chercher, vous trouverez forcément l'activité qui vous ressource. Alors, je poursuis. Il est bon de réserver une journée par mois. Alors, par exemple, ici, vous voyez, juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré, en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Oui, avant que ça empire et qu'on soit pris dans une spirale, comme on disait tout à l'heure. Petite parenthèse refermée. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Voilà, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide pour s'organiser au mieux. Alors ici, la descriptive de la carte, une belle femme se relaxe dans des draps de satin au milieu de l'agitation, voyez, qui l'entoure. Prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Le lilas enracine. Il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Et oui, c'est comme le violet. La carte est toute entière lilas, vous voyez. Vous êtes résistant. Vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Alors j'ai remarqué ici que, vous le remarquerez peut-être, ça fait 3 fois d'affilée, et je vous parlais justement de l'importance du chiffre 3, quand il revient pour souligner les choses. Et bien justement, 3 fois d'affilée qu'on nous dit, allez, la période sombre est maintenant derrière toi, maintenant le meilleur arrive. Et on vous le redit ici, voyez. Une période difficile est en train de se dissiper pour s'éloigner dans le passé. Voilà. Alors nous allons nous quitter pour aujourd'hui sur cette note positive. Alors pensons à nous alimenter en positif avec tous ces bons conseils qui sont donnés ici. Et je vous souhaite de passer donc une excellente journée, de bien démarrer la semaine avec beaucoup de positivisme en vous et en vous ressourçant au mieux, ou ne serait-ce que sur le plan émotionnel. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.